Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Est-ce que ça marche vraiment? Et dans ce premier épisode, nous allons expérimenter la culture de la tomate sans eau. Écoutons ensemble cette vidéo. Mon idée, c'était quand il y a presque 40 ans, c'était de faire en sorte que les plantes apprennent par elles-mêmes à résister aux maladies. En fait, le truc, c'est que quand on n'a pas d'argent, eh bien, les seuls terrains qu'on peut arriver à acheter, c'est des terrains dont personne ne veut parce que justement, il n'y a pas d'eau. Et alors, vous me dites que c'est arrivé un peu par hasard le fait que vous n'utilisiez pas d'eau. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça arrive? Alors, qu'est-ce que vous utilisez concrètement pour que les végétaux puissent transmettre ces capacités-là? C'est simplement que je les ai plantés et puis comme à l'origine ici pendant plus de 15 ans on n'avait pas une goutte d'eau du tout, les plantes se sont habituées à pousser sans eau. Alors la première année ça donnait quasiment rien, mais déjà l'année d'après ça a redonné mieux. Mon idée à la base, il y a 35-40 ans, c'était de faire en sorte que les légumes cultivés soient aussi résistants que les mauvaises herbes. Et maintenant elles ont dépassé le maître. Oui, ça a dépassé mes espérances. Alors évidemment, il n'y a pas d'herbicide, mais il n'y a aucun traitement. Moi, je fais exprès de jamais rien faire, même si elles attrapent une maladie ou quoi, pour que la plante apprenne à résister par elle-même aux maladies. Et est-ce qu'avec les semences paysannes, il y a un rendement qui est plus important qu'avec les semences non paysannes? Ça dépend des variétés, tout ça, ouais. Hein, et de la terre quand même. Mais bon, on arrive à avoir souvent 4 fois plus de rendement qu'avec les hybrides pour les tomates. Ouais. En arrosant qu'une seule fois, ou même des années sans arroser du tout, on arrive à avoir entre 20 et jusqu'à 40 kg de tomates par mètre carré. Alors si jamais vous avez eu à produire la tomate, vous savez certainement que c'est une culture qui nécessite beaucoup de traitements, c'est une culture qui nécessite beaucoup d'eau et surtout beaucoup de fertilisation. Et donc lorsque je suis tombé sur cette vidéo, ça m'a beaucoup intrigué et je me suis demandé quelque part, est-ce que c'est pas de la foutaise? Est-ce que c'est pas des conneries ce que ce monsieur raconte? Mais quelque part aussi, on voit de la cohérence dans ses dires parce qu'il explique que ces semences résistantes qu'il a obtenues, il ne les a pas obtenues au bout d'une année. C'est un travail qui a été fait sur 2 ans, sur 3 ans et peut-être même plus. Et lors de notre dernière formation sur la culture des légumes, je parlais déjà de cette technique-là. J'expliquais aux uns et aux autres que vous pouvez produire vous-même vos semences des légumes en procédant par la sélection. Et bien sûr, cette sélection ne va pas s'effectuer sur 1 an, minimum 2 ans en montant. Parce que vous allez sélectionner une première fois, vous allez replanter, vous allez sélectionner une deuxième fois et ainsi de suite. Et c'est là qu'au bout d'un certain temps que vous allez obtenir vraiment quelque chose de concret. Pour ceux qui sont intéressés par la formation sur la culture et la commercialisation des légumes, vous nous contactez juste au numéro qui s'affiche là, ok? Et nous vous donnerons toutes les modalités pour avoir accès à cette formation-là. Formation qui ne coûte que, je le rappelle ici, 10 000 francs. Peu importe votre zone géographique, que vous soyez au Cameroun ou alors que vous soyez dans la diaspora, la formation ne coûte que 10 000 francs CFA. Et donc, pour revenir à nos moutons, nous allons mener cette expérience-là, ok? Nous allons produire de la tomate sans eau. Bien sûr, quand on dit ici sans eau, c'est pas genre, vous prenez la tomate, vous partez abandonner au champ, vous n'arrosez jamais, ok? Quand on dit sans eau, c'est genre, lors du repiquage, on va quand même arroser. On va quand même arroser jusqu'à ce que les plantes aient déjà un certain développement avant de les abandonner. Et là, on va revenir une fois par mois pour verser une certaine quantité d'eau. Et ce qu'on va juste faire, ce sont des binages réguliers et des apports de compost réguliers. Des choses comme le paillage aussi, on peut faire, ok? Mais le traitement, zéro traitement. Nous n'allons effectuer aucun traitement sur ces pieds de tomates-là. Et à la fin, on va voir le résultat qu'on va obtenir. Bien sûr, ceci ne va pas se faire en un seul épisode, ok? Donc, on aura plusieurs vidéos, n'est-ce pas, en fonction de l'évolution de notre expérience. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, ok? Pour ne pas rater les prochains épisodes qui parleront de cette expérience-ci. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la pépinière. Et pour cette expérience, nous allons utiliser la variété Rio Grande, ok? C'est la variété la plus rustique que vous pouvez trouver sur le marché camerounais. Maintenant, pour les autres pays, je ne sais pas, peut-être il y a des variétés plus rustiques. Mais sinon, au Cameroun, ok, la variété de tomate la plus résistante, que ce soit aux maladies, que ce soit à la sécheresse, à tout, c'est la variété Rio Grande. Vérifiez bien que c'est Rio Grande, parce qu'il y a plusieurs variétés de Rio, ok? Il y a des variétés de Rio hybrides qui ne sont pas tellement résistantes, ok? Qui ne sont pas différentes des variétés telles que Cobra, Banoum et tout ça là. Ces variétés-là ne peuvent pas résister à la sécheresse. Pour ça, soyez-en sûrs, ok? Par contre, la variété Rio Grande, c'est une variété rustique, c'est pas une variété hybride. Donc voilà pourquoi notre choix s'est porté sur cette variété de tomate-là. Et donc là, on a préparé notre bion, ok? Pour ceux qui ne savent pas comment faire pour préparer un bion pour la pépinière, une vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube Agrituto TV, vidéo dans laquelle on vous explique toutes les étapes, n'est-ce pas, pour réussir votre pépinière. Peu importe la pépinière que vous voulez réaliser, que ce soit une pépinière de poivrons,
que ce soit une pépinière de poireaux, et j'en passe. Donc, ceux qui veulent avoir les différentes étapes pour y aller à la pépinière, vous partez sur la chaîne. Ok, je vais afficher la miniature, le titre de la vidéo quelque part là. Donc, vous partez juste sur la chaîne et vous regardez la vidéo. Maintenant, pour ceux qui voudront approfondir leur connaissance en culture de tomates, sachez que nous avons une formation qui vous déroule, n'est-ce pas, intégralement le process de culture de la tomate. Ok, ça c'est pour ceux qui veulent cultiver la tomate, n'est-ce pas, pour la commercialisation. Ok, donc là c'est en culture conventionnelle, c'est-à-dire avec les pesticides chimiques et les engrais. Mais le process que nous allons utiliser, ce sera un process 100% bio. Donc, il disait que la formation sur la culture de la tomate, pour ceux qui voudront approfondir, est disponible. Vous nous contactez juste au numéro qui s'affiche quelque part là. Ok, et nous vous donnerons toutes les informations y afférentes. Alors, avant de mettre ma semence ici là, n'est-ce pas, vu que nous sommes dans un protocole biologique, je vais utiliser les mycorhizes. Alors, les mycorhizes sont incontournables pour tous ceux et celles qui veulent faire de la culture bio. Il vous faut absolument avoir des mycorhizes. Alors, c'est quoi les mycorhizes? Les mycorhizes sont des champignons, ok, qui vont créer des relations symbiotiques avec les plantes, du moins avec les racines des plantes. Ça veut donc dire quoi? Quel est le rôle des mycorhizes? Initialement, notre pied de tomate est capable d'envoyer ses racines dans une profondeur un peu comme mon bras ici, vous voyez. Donc, la tomate, dans son état naturel, ses racines auront cette profondeur-ci et peut-être aussi cette largeur-ci, vu que les racines se développent horizontalement et verticalement. Maintenant, les mycorhizes vont venir permettre à votre plante de tomates, de poivrons, de poireaux, de quintupler cette distance-là ou alors cette longueur-là et ainsi d'avoir accès à un plus large horizon du sol. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'initialement, c'est là. Mais maintenant, grâce aux mycorhizes, la tomate sera capable de prélever cette distance-ci fois 10, que ce soit verticalement ou horizontalement. Vous convenez donc avec moi que les éléments qui seront disponibles dans un rayon, par exemple de 30 cm, ce ne sont pas les mêmes éléments qui seront disponibles dans un rayon de peut-être 200 cm. Ok? Donc avec ça, avec les mycorhizes, votre plante de tomate ou de poivron aura la capacité d'avoir accès à une plus grande partie de nutriments présents dans le sol. C'est pourquoi je dis que c'est un élément qui est incontournable, n'est-ce pas, pour tous ceux qui veulent faire de la culture biologique. Maintenant, si vous en avez besoin, si vous avez besoin des mycorhizes pour vos plantations, ou alors pour vos expériences personnelles, vous nous contactez juste au numéro qui s'affiche là, ok? Et nous vous donnerons plus d'amples informations là-dessus. Alors, comment s'appliquent les mycorhizes? Lorsque vous avez à matérialiser vos lignes de semis, comme vous voyez là, j'ai à matérialiser les lignes de semis, je vais prendre ma cuillère à soupe, une cuillère à soupe, et cette cuillère à soupe là correspond à 5 grammes. Dans le dosage des mycorhizes, c'est 5 grammes par mètre linéaire de semis. Vous voyez, donc là, mon bion fait 1 mètre de large, ok? Donc maintenant, pour 1 mètre de large, je dois appliquer 5 grammes de mycorhizes avant de déposer mes graines. On ne dépose pas les graines et puis on vient mettre les mycorhizes au-dessus. Non, on met d'abord les mycorhizes et ensuite on met les graines. Donc voilà, je vais épandre mes mycorhizes comme ça sur mes lignes de semis. Voilà. Épandre comme ça. De façon homogène, bien sûr. On ne verse pas tout sur un seul endroit. Ok? On épand de façon à ce que ce soit homogène sur la ligne de semis. Voilà. Et là, je vais répéter l'opération pour toutes les autres lignes de semis. Bien, une fois donc que nos mycorhizes ont été bien épandus, je vais prendre mon sachet de semences que je vais ouvrir. Oh là là! Oh là 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 là! Regardez, vous voyez ça? Les semences sont traitées. Vous voyez comment c'est vert? Ça veut dire qu'il y a le produit dessus. Et là, ne commettez jamais l'erreur, n'est-ce pas, de mettre ça comme ça, sans avoir préalablement lavé, n'est-ce pas, ce produit-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les mycorhizes sont destinés essentiellement à la culture biologique. Lorsqu'on a appliqué les mycorhizes comme ça, toute trace, ou alors la moindre goutte, n'est-ce pas, d'un produit chimique, va tuer ces mycorhizes-là. Parce que comme vous voyez là, ce sont des champignons, ce sont des organismes vivants. Ok? Ça veut dire que lorsqu'ils sentent juste la présence, n'est-ce pas, d'un produit chimique, ils sont automatiquement détruits. Donc les mycorhizes fonctionnent en culture 100% biologique. Donc même ça, ce truc que vous voyez là, je suis obligé d'abord de laver ces graines de façon à ce qu'elles redeviennent blanches avant de pouvoir les mettre au sol là. Et là, j'ai lavé mes graines, vous voyez, j'ai lavé mes graines de façon à retirer un maximum de produits. Voilà. Donc à présent, donc, je vais, n'est-ce pas, disposer mes graines sur les lignes de semis. Ok. On dispose les graines en veillant à ce que qu'elles ne soient pas, n'est-ce pas, posées les unes sur les autres. Les graines doivent être bien espacées.
Voilà, je dispose mes graines. Voilà, une fois donc mes graines bien disposées, je couvre le tout, n'est-ce pas, à l'aide du compost. Voilà, je couvre mes graines comme ça. Légèrement, on ne met pas une grande quantité, sinon les graines vont tarder à lever. Alors, une fois mes graines recouvertes, n'est-ce pas, je vais déposer mes pailles pour protéger, n'est-ce pas, les jeunes pousses contre les ensoleillements forts. Voilà, je dépose mes pailles comme ceci. Voilà. Et puis un dernier. Voilà. Et là donc, on procède à l'arrosage. Là, c'est bon. Donc, on va se mettre à arroser encore demain soir. Donc voilà, c'est tout pour la première partie, ok? Ceux qui aimeraient voir, n'est-ce pas, la suite de notre expérience, ok? C'est simple, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, afin que lorsque nous allons publier, n'est-ce pas, les prochaines vidéos, que vous receviez, n'est-ce pas, les notifications directement dans votre téléphone, afin de ne pas manquer un seul épisode. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent en cultivant de la tomate, la formation est disponible, n'est-ce pas? Vous contactez le numéro qui s'affiche juste là, ok? Soit là, et nous allons vous donner toutes les informations y afférentes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.